Bonjour à tous, nous revoilà pour une nouvelle leçon de division des nombres entiers, mais cette fois-ci avec un résultat avec des décimaux. Alors nous commençons avec la division de 1413 divisé par 8. On commence avec un petit peu de lexique. Alors 1413, c'est le dividende, 8, c'est ce qu'on appelle le diviseur, et le résultat, c'est le quotient. Ce que je conseille de manière générale quand on procède à une division, c'est de noter la table de multiplication du diviseur à côté. Vraiment, c'est une très très grande aide, surtout au départ quand on débute en division. Donc, dans 1, c'est pas possible. 1 étant inférieur à 8, alors je regarde dans 14 combien de fois le 8 sans le dépasser. Eh bien, on voit que une seule fois le 8 est possible. Donc 14 moins 8, on effectue une soustraction et il nous reste 6. J'abaisse le 1 dans 61. Combien de fois le 8 sans le dépasser? 64, c'est beaucoup trop. Donc on prend 56 et donc c'est 7 fois le 8. 7 fois 8 moins 56, il reste 5. J'abaisse le 3. Dans 53, combien de fois le 8 sans le dépasser? Eh bien, 48 semble être approprié. 6 fois 8 égale 48, moins 48, il reste 5. Du coup, pour plus de précision dans nos calculs, on va chercher un résultat avec une partie décimale. C'est très simple. Il suffit de rajouter un 0 au reste et d'ajouter une virgule au quotient. J'ai mis tout ça en rouge pour plus de clarté. Du coup, regardez bien, j'ajoute un 0 au 5, ça me donne 50. Dans 50, combien de fois le 8 sans le dépasser? 6 fois. 6 fois 8 moins 48, il me reste 2. Je mets ça un peu plus haut pour que vous puissiez voir. Dans 20, combien de fois le 8? 2 fois. Il reste 4. Et là, pour avoir un maximum de précision, dans 40, combien de fois le 8? Et là, je tombe sur un nombre pile, 5 fois. 5 fois 8, ça fait 40 et il me reste 0. Donc 1413 égale 8 fois 176,625. Vous avez donc le dividende, le diviseur et le quotient. Maintenant, comme à chaque fois, je vais vous proposer des exemples d'opérations. Je vous propose donc de marquer une pause et de revenir ensuite pour la correction. Alors, 645 divisé par 4. On commence par placer notre table à côté, comme je vous avais conseillé, pour plus de facilité. Et c'est parti. Dans 6, combien de fois le 4? Une fois. Moins 4 reste 2. Ensuite, j'abaisse le 4. 6 fois 4, 24. Ensuite, j'abaisse le 5. Et il me reste 1. Là, je mets un 0 et je mets la virgule. Dans 10, combien de fois? 2 fois. Moins 8 reste 2. Et dans 20, combien de fois? 5 fois. Moins 20, il reste 0. Donc 645, c'est égal à 4 fois 161,25. Tout simplement, et il n'y a pas de reste. Allez, un nouvel exemple. 1258 divisé par 6. Pareil, vous marquez une pause et puis vous revenez pour la correction. C'est parti, 1258 divisé par 6. On note la table à côté pour plus de facilité et on enchaîne pour notre division. Alors, dans 1, c'est pas possible, donc je regarde dans 12. Dans 12, combien de fois le 6? 2 fois, moins 12, il reste 0. J'abaisse le 5. Dans 5, combien de fois? 0 fois le 6. Il reste toujours 5. J'abaisse le 8. Dans 58, combien de fois? 9 fois. Il reste moins 54, il reste 4. Et là, je mets mon 0 et je mets ma virgule. Dans 40, combien de fois le 6? 6 fois, moins 36, il reste 4. Et vous voyez que dans cette division-là, eh ben, on aura un 6, 6, 6 à l'infini. Donc notre résultat, eh bien, ce sera 1258 égale environ 6 fois 209,66. On note environ car le résultat est approximatif et pas exact. Allez, un dernier pour la route, une dernière opération. Pareil, vous marquez la pause et on revient pour la correction. Vous pouvez donc observer l'opération qui se déroule devant vous rapidement avec la table de multiplication qui est à côté pour plus de facilité comme je vous l'avais précisé avant. Et là, on obtient un résultat qui est exact. Voilà, voilà, je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles leçons.